Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Le but de cette petite vidéo est de vous faire une présentation succincte du projet Simandou 2040. Pour ce faire, je vais parler de trois choses. La première chose, c'est qu'est-ce que Simandou 2040? La deuxième chose, c'est comment est organisée aujourd'hui l'exploitation de Simandou 2040. Et la dernière chose, qui est la troisième, c'est quelles mesures, quelles précautions devons-nous prendre en tant que Guinéens pour que ce projet soit enfin profitable à tous les citoyens. Sans plus tarder, on parle de Simandou. Simandou, c'est quoi? Simandou, c'est une chaîne de montagnes de fer. C'est une définition avancée par certains spécialistes. Moi, personnellement, j'adhère à cette définition précise de Simandou. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. La concentration de Simandou ou la teneur de cette chaîne de montagnes est estimée à 65,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sur cette chaîne de montagnes, si vous prenez une pioche, vous creusez, vous récupérez 100 kg de matière brute de terre de cette montagne de matière brute. Dans ces 100 kg, on aura plus de 65 kg de fer. C'est une chaîne pure. C'est une montagne pure en fer. Jamais une telle teneur n'a été trouvée auparavant dans aucun pays. Et sachez quelque chose, aujourd'hui, la réserve de Simandou est estimée à 8 milliards de tonnes de minerai de fer. C'est plus que gigantesque. Maintenant, aujourd'hui, comment est organisée l'exploitation de cette chaîne de montagne? On a des projets d'exploitation de minerai de fer. Nous avons le premier projet qui s'appelle Simfer SA. Simfer SA est un projet minier donc, qui est une co-entreprise entre l'État guinéen et Simfer Jersey Limited. Donc c'est une association, c'est un groupement d'entreprises. Et Simfer Jersey Limited aussi, à son tour, c'est un groupement d'entreprises dans lequel vous avez Rio Tinto, vous avez aussi de l'autre côté CIOH. CIOH, c'est Chalco Iron Ore Holdings, qui est un groupement à son tour d'entreprises chinoises, un groupement dans lequel on va retrouver le géant de l'acier chinois, Baowu. Ça, c'est le projet Simfer SA. Le deuxième projet minier de Simandou 2040, c'est le projet WCS, c'est Winning Consortium Simandou. C'est un groupement d'entreprises, en fait, singapouriennes et chinoises aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que Simandou, le premier projet minier, Simfer SA, il exploite les blocs 3 et 4 du mont Simandou. Et le deuxième projet minier, qui est WCS, lui, il exploite les blocs 1 et 2 du projet Simandou. Mais il n'y a pas que ça dans Simandou. Il y a vraiment un volet extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que Simandou, c'est vraiment un programme, un projet intégré mine-infrastructure. Il n'y a pas que de l'exploitation minière. Donc on a des infrastructures qui vont avec, qui sont en train d'être construites, ou plutôt qui vont être construites. D'autres sont déjà, il y a eu un commencement. Donc nous avons un chemin de fer d'une longueur de 670 km et un port en eau profonde à Forêt-Carrée à Morebaya. Ce qui est intéressant ici, c'est ce chemin de fer d'une longueur de 670 km. C'est un chemin de fer multi-usage et multi-service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos villageois, nos agriculteurs, pas que les habitants de la ville, tout le monde
peut emprunter, utiliser ce chemin de fer. Donc ça va vraiment participer à la délocalisation. Vous savez, c'est comme ça on crée des richesses en Afrique. Vous faites les routes, laissez la population faire le reste. Elle sait comment vraiment créer des richesses. Donc c'est vraiment un catalyseur. Donc l'agriculture va être boostée et grâce vraiment à ce troisième volet, vraiment infrastructure. Et maintenant, il y a une vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire nous aujourd'hui en tant que Guinéens pour que tout ça vraiment réussisse, pour que tous les Guinéens profitent vraiment de ce méga projet. Donc ça c'est la troisième partie de cette vidéo. Donc quelles précautions prendre? Aujourd'hui, ce que moi je peux conseiller, ce que je peux vraiment suggérer, c'est que je dis bien tous les enseignements guinéens doivent être orientés vers les difficultés de développement. Les difficultés, c'est vraiment vers les difficultés. C'est une orientation, si vous voulez, vers les réponses plutôt aux difficultés de développement de notre cher pays. À partir des classes de 3e, 10e année, nos élèves doivent aller faire ce qu'on appelle une immersion professionnelle, faire des stages découvertes dans ce projet, Giga Projet Simandou 2040. Des stagiaires, des alternants, des ingénieurs guinéens doivent être intégrés par milliers, je dis bien par milliers, je ne suis pas en train d'abuser, c'est par dizaines de milliers dans ce projet. On doit être au cœur de ce projet. C'est comme ça se fera le transfert de compétences dont on parle souvent. En fait, il faut savoir qu'une entreprise étrangère n'a aucun intérêt à ce qu'on fasse un transfert de compétences de façon efficace dans aucun pays au monde. Parce que si le transfert de compétences est fait, nous avons les connaissances techniques, nous avons les connaissances technologiques pour mettre tout en place. Ils n'auront aucune importance. Donc c'est à l'État guinéen, c'est aux Guinéens, c'est à tout le monde vraiment de comprendre que la cadence vraiment doit venir de notre part. Enfin, on doit utiliser aujourd'hui vraiment une GED, une gestion électronique de documents efficace pour gérer ce projet côté guinéen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une donnée qui est, par exemple, une donnée qui est modifiée, qui est ajoutée à Beila, doit être tout de suite visible à Montréal. Cette même donnée modifiée doit être tout de suite visible par le comité stratégique qui gère, qui chapeaute tout ça et pouvoir prendre une décision. Donc ça doit être très rapide et de façon collaborative. C'est possible. On peut même penser au BIM qui pourra nous aider vraiment à gérer ça de façon très scientifique, disons. Et la dernière chose, en fait, avec cette troisième partie de la vidéo, si nous respectons tout ça, nous essayons de donner vraiment de notre maximum, je dis bien, c'est tous les Guinéens, par contre, c'est pas un Guinéen, c'est tous les Guinéens, ce qui va se passer, nous serons, nous, cette maîtrise d'ouvrage vraiment à part entière de ce projet, vraiment, pas à long terme, à moyen court terme, j'ai envie de dire, qui nous permettra vraiment d'atteindre certains pays. Aujourd'hui, si vous prenez le Qatar, avec sa compagnie NOC, North Oil Company, ils gèrent 70% de leur énergie et 30%, les 38% est géré par la France. Quand vous prenez Qatar Gaz, ils gèrent à 100% le gaz de pétrole liquéfié. Donc, c'est des choses qu'on peut faire si on maîtrise, si on a les connaissances et la technologie nécessaire. Ça, nous avons, c'est du terrain, c'est le terrain qui va commander. Il faut amener les jeunes sur le terrain, les pousser. Il faut qu'ils aient confiance, il n'y a rien de sorcier. On va apprendre.
on va apprendre dans le tas, et puis voilà, il y a d'autres formations peut-être qui vont nécessiter des voyages, mais écoutez, je pense avec la volonté de tout un chacun, on pourra le faire à court terme. J'ai même pas envie de dire moyen terme. Cette vidéo elle est devenue là longue, et on est à 10 minutes. Donc, je vous remercie. Sûrement, il y a beaucoup de choses qui sont mises, mais j'ai pas envie qu'elle soit longue non plus, la vidéo. Sachez que je suis là et ouvert à toutes les questions, tous les débats, pour vraiment ensemble que nous apportions quelque chose vraiment de solide pour ce pays. Merci beaucoup à vous, toutes et tous, pour votre patience et vraiment, voilà, pour votre patience. Merci. Au revoir.